Stéphane Bern à la bonne heure sur RTL. Toujours avec Conchita Wurst, mais on appelle Conchita maintenant. Conchita pour son album, et puis moi, Conchita, rien ne nous arrêtera à l'archipel. Il y a eu une polémique, évidemment, après votre victoire à l'Eurovision, c'est que immédiatement, Vladimir Poutine a dit, le président russe, a dit que vous étiez le symbole de la dégénérescence, de la décadence de l'Europe. Et dans le même temps, votre village de Styrie vous faisait citoyenne d'honneur. Et alors comment... C'est très ambivalent, on a l'impression qu'on est schizophrène maintenant dans cette Europe. No, it's just basically how human beings roll. Non, c'est tout simplement le comportement humain. You know, everyone got a different way of thinking and tout le monde a une different façon de beliefs. réfléchir différente, tout le monde croit en certaines choses différentes, et ça je le respecte. Mais en ce qui concerne M. Poutine, je me suis sentie très honorée qu'il pense que je suis assez importante pour parler de moi et dire ce genre de choses. Et même dire que je suis un symbole ou la raison de quelque chose. J'ai presque l'impression de lui dire, vous savez, je ne suis pas si puissante que ça, je ne suis qu'un drag queen. Je ne peux pas changer la société. C'est qui je suis. Je pense que la chose de base à ne pas oublier, c'est qu'on doit se respecter tous. Même si on n'est pas d'accord avec les uns et les autres. La chose la plus importante, c'est de ne pas juger les gens En fait, il est cause de leurs secrètement opinions. fan de vous. Oui, Il n'ose pas l'avouer. Ça Des se- fans. Secretly, secrètement, oui, peut-être au Kremlin, Ça y va. l'album va faire, il va danser. Ouais, avec- Il aime bien poser en photo. Il aime les corps huilés. Les corps huilés. C'est vrai qu'en plus, Poutine, c'est le sosie de Jimmy Somerville. En Oui, plus. c'est vrai. Et Non, mais Michel c'est Blanc beaucoup dans tenue de soirée. Il fait beaucoup de photos torse nu, notamment. Alors, ce qui est incroyable, c'est toute l'aventure depuis. Après la victoire à l'Eurovision, on vous a vu la rencontre avec Jean-Paul Gaultier, le live ball. On vous a vu Karine Roitfeld que vous avez rencontrée. Vous avez fait des photos pour Karl Lagerfeld. On vous a vu au Crazy Horse aussi. Ah bah oui. Ça, c'était un incroyable spectacle. Comment vous vivez tout ça? Vous le vivez comme un fairy tale, comme un conte de fées, ou c'est juste ce que vous avez toujours voulu faire et donc tout ça est normal? Well, it's not normal. Non, ça n'est pas normal. J'ai pas l'impression que c'est commun pour moi. Je me retrouve dans ces situations. Après, je travaille très dur. Donc j'ai tendance à être très, très professionnelle et pas forcément réfléchir à ce que tout ceci implique. On m'a dit de faire ci, je dois danser, je danse, je chante. Mais heureusement d'ailleurs, il y a des moments où je prends un peu de recul et je regarde tout ce que j'ai fait et je me vois faire ce que je suis en train de faire. Et du coup, je suis tellement reconnaissante de pouvoir faire tout ça. Et c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire toute ma vie. J'ai toujours voulu divertir les gens. J'ai toujours voulu pouvoir faire plaisir à mes parents. On en parlait tout à l'heure. Avoir un vrai job. Donc c'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir. Et que je continuerai à faire longtemps, j'espère. Alors, ce que je vous propose, c'est de retrouver maintenant, on marque une petite pause, retrouver Patrice Carmouze, qui au fond, il aurait adoré faire ce que vous faites secrètement. Absolument. Ah, vous aurez adoré. Je le fais chez moi. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai des photos. Oui, alors, J'ai on un va retrouver dossier. Patrice Carmouze dans un instant. Stéphane Bern à la bonne heure. sur RTL. On retrouve tout de suite Conchita pour Conchita Wurst. Moi, Conchita pour son livre et son album, mais Patrice Carmouze a des choses à nous apprendre. Le quiz de Patrice Carmouze. Alors, on va en Autriche. Il y a un Autrichien qui s'appelle Nico Alm et qui a bataillé pendant des années pour pouvoir figurer sur son permis de conduire coiffé de quelque chose. Mais coiffé avec quoi? Un chapeau tyrolien? Non. Une Non. coiffe bretonne. Alors, en principe, je vous le dis, la loi autrichienne interdit le couvre-chef pour la photo du permis de conduire, sauf si c'est religieux. D'accord. Une Un kippa. voile, une... Non, Une petite c'est kippa. plus étonnant que ça. Une tiare, une... Ah oui, une kippa. En fait, c'est une religion. Alors, je peux vous donner un indice. C'est une religion qui s'appelle le pastaférisme
et qui révère le monstre en spaghetti qui aurait donc créé des pattes sur la tête. C'est presque des pattes, mais une passoire, une passoire. Un égouttoir. Un égouttoir. Il devait avoir la très assurance, monsieur. Non, en fait, c'est des scientifiques qui ont fondé cette religion. C'était On va directement à Sainte-Anne, vous savez, ici. Non, pas du tout. Quand vous posez avec un égouttoir sur la tête. Non, parce que c'est des scientifiques américains qui se sont élevés contre les créationnistes. Donc, ils ont créé cette religion, qui est une religion absurde, évidemment, pour protester contre ça. Donc, ils ont des photos comme ça avec des passoires. Ils ont réussi à faire reconnaître que c'était un accessoire religieux. On dit que c'est une photo officielle. On dit que l'Autriche est un peu austère, mais finalement, les gens sont très fantasques. Les Autrichiens, oui. Alors ça, c'est moins fantastique. Qu'est-ce qu'on demande souvent aux habitants d'une petite ville d'Autriche qui s'appelle Braunau et qui les énerve prodigieusement? Parce que comment va leur habitant d'honneur, Adolf Hitler? C'est là où il est né. Non, Marc, on leur demande, les gens qui arrivent, où est la maison de naissance d'Adolf Hitler? C'est horrible, c'est horrible. C'est affreux, donc ils en ont assez. Et alors, on ne sait pas quoi faire de cette maison en réalité, parce que ce dont les autorités ont peur, c'est que ça devienne quelque chose qu'on vienne militer pour les néo-nazis, voilà, tout ça. Donc, c'était longtemps une maison qui appartenait à un propriétaire qui le louait, et qui le louait à des gens qui l'habitaient, mais elle fait plus de travaux et tout ça pour faire pression sur le gouvernement, pour que le gouvernement rachète la maison et peut-être la détruise. Il y a peut-être un projet de détruire cette maison. On passe en Allemagne? Oui, c'est le mot d'où c'est pas loin. Ils ont fait j'entends. Non, la force, je crois, c'est d'avoir fait croire que Adolf Hitler était allemand et Mozart était autrichien. Ou le contraire. Le contraire. Que Hitler était allemand et Mozart autrichien. Non, c'est le contraire. Comme ça a bien marché, Stéphane. Bonne petite anecdote. J'y arriverai pas. Alors, les Allemands ont réussi à faire croire, je vous donne les Allemands ont réussi à faire croire qu'Adolf Hitler était autrichien et Mozart était allemand. Alors que c'est le contraire. Standing ovation. Eh bien, en Allemagne, on va pouvoir se faire désormais enterrer avec son chien. Absolument. Avec son chien. Et c'est la raison pour laquelle... Même si le chien est encore vivant. Son animal de compagnie. Oui, ça peut être un chat. Ce qui est bien, c'est que le chien creuse lui-même le trou. Mais alors, le problème, c'est qu'il il va chercher l'os. Il faut mourir en même temps ou quoi? Mais il faut mourir. Non, mais regardez, par exemple, on veut être enterré pour l'éternité, c'est un caveau dans lequel on peut mettre plusieurs cercueils. Ils vont pas enterrer le chien vivant, on est d'accord. Non. Parce que si le chien, il veut pas, Si le chien veut pas, j'attendrai bien 2-3 ans. Oui, je veux pas presser. Sauf qu'un être humain vit plus longtemps qu'un chien ou un chat. En principe, oui, mais ça dépend quand est-ce que vous l'achetez aussi. Eh ben, on va une petite dernière au Kenya. C'est un avocat kenyan qui propose. Mais pourquoi le Kenya? Pourquoi le Kenya? Parce que c'est l'Allemagne qui vous y a fait penser. C'est un avocat kenyan qui propose 50 vaches, 70 moutons et 30 chèvres à Barack Obama. Oui, pour changer de nom. Pour épouser sa fille. Pour épouser sa fille. Absolument. Bravo Dominique, dans le public. Il demande la main de sa fille. Combien dites-vous? Alors 50 vaches, 70 moutons, 30 chèvres. C'est pas mal. Mais non, parce qu'il dit je suis amoureux d'elle depuis très longtemps. Mais arrêtez, pas très longtemps, elle a 14 ans. Oui, depuis 2008. Au Kenya, c'est une vieille personne. Depuis 2008. Il a dit d'ailleurs, si elle se marie avec moi, je lui apprendrai à traire une vache, à cuisiner l'ougali et à préparer le moursik, c'est-à-dire le lait aigre traditionnel. Oui. Je crois que ce monsieur avait surtout envie de se faire de la publicité sur le dos de la famille Obama. Elle est plus chère que vous, hein, vous, c'était 2 chameaux, je crois. Oui, moi j'ai eu 2 chameaux. Vous n'avez pas offert grand-chose. Mais j'ai été acheté pour un chameau. Ah ouais? Eh oui, mais il est toujours en Tunisie, mon chameau. Ramenez-le à Paris, c'est très pratique. Ils l'ont pas mangé celui-là? Ils l'ont pas. Bon, on mange pas le chameau. Il vous coûte cher, c'est ça vous? Oui, je ne sais pas s'il vit toujours, mais j'envoie un chèque tous les mois. Il y a quelqu'un qui empoche. qu'on avait mangé le chameau de Hollande. On écoute Queen. C'est cette saison. Another One Bites the Dust. Voilà, c'était Queen sur RTL. Another One Bite the Dust. D'accord. J'arriverai jamais à le dire. Oui. Ok, je préfère qu'on retrouve Conchita Wurst dans un court instant pour continuer à la bonne heure avec Daniel Moreau et Éric Dussard. RTL, À la bonne heure. Stéphane Bern. Je vous recommande vraiment l'album de Conchita qui est vraiment fabuleux. Ça s'appelle Conchita, tout simplement. Et il y a dedans, évidemment, le titre de l'Eurovision, Rise Like a Phoenix, et son nouveau tube, You Are Unstoppable. Maintenant, elle adore les people, c'est pour ça qu'elle est ravie de vous rencontrer, c'est Daniel Moreau. Moreau People.
Et oui, vous le savez, je vis ma vie par procuration, comme dirait Jean-Jacques Goldman, sauf que moi, je mets du vieux pain sur mon balcon, mais pas pour les pigeons, hein, c'est pour ma mère, bon, c'est la seule différence. Du coup, je suis de super bonne humeur depuis que j'ai lu Paris Match, sorti hier. Il n'y a que des belles histoires, et vous savez que j'aime les belles histoires. D'abord, le mariage de Sophia et Carl Philippe à la cour de Suède, un vrai conte de fées. C'est magnifique, c'était magnifique. Oui. Un futur mariage à Monaco, celui de Pierre, le fils de Caroline, avec la ravissante Béatrice, donc des très très belles photos à l'intérieur de Paris Match, et ça devrait donner des idées à Julie Gaillet qui est en couverture. Régis va nous en parler tout à l'heure. Alors moi, contrairement à Régis, je lis les articles, et donc ce qui m'a vraiment, à chaque ligne pratiquement, on apprend qu'elle appelle François Hollande son amoureux. Hein, son amoureux, même moi, ça me viendrait pas à l'idée de l'appeler comme ça. C'est marrant, je sais pas quand on voit son physique, mais pourtant, je suis en manque. Pourtant, je suis en manque. Hein, vous êtes témoin, je drague tout ce qui bouge. Hein, je suis même à 2 doigts de draguer Conchita, c'est vous dire. Hein. Et pourtant, il est tendance, François Hollande. C'est une sorte de dad bods, vous savez, daddy bodies, cette tendance qui rend dingue les femmes. Ça va vous arranger, messieurs, hein, parce que pour plaire, maintenant, il faut être rondouillard et afficher sans complexe un petit ventre. Voilà, je vois Régis qui touche le sien. C'est en fait le magazine nous explique que c'est un bon équilibre entre une petite brioche faite à la bière, hein, par exemple, et le ventre d'un sportif. Il faut être à mi-chemin, vous voyez, quand même. Hollande, il est au-delà de ça, quand même. Ouais, mais bon, j'ai voulu être sympa avec lui. C'est un homme qui va à la salle de sport, mais qui mange une pizza en sortant. En gros, c'est ça. Il va à la salle de sport. Et moi, je dis que le retour de la bedaine, c'est une aubaine. Pour l'instant, c'est pour les hommes. J'attends que ce soit pour les femmes bientôt. Alors pourtant, dans les magazines à l'approche de l'été, on ne parle que de physique, évidemment. Une journaliste, par exemple, demande à la sublimissime Heidi Klum, vous savez, devient-il plus difficile de conserver votre corps de rêve après 40 ans et 4 enfants? C'est une question un peu, pas très sympa, mais bon. Heidi répond, bien sûr, mais je ne baisse jamais les bras. Bah, tu m'étonnes, à partir de 40 ans, quand on baisse les bras, les seins tombent. Même pour les top modèles, il y a une justice. La conscience a encore parlé, Daniel. Je ne baisse pas les bras. C'est pour ça que ça marche pas. Alors moi, j'ai un petit truc, par exemple, vous faites semblant de faire coucou à quelqu'un. Vous voyez, je fais coucou comme ça avec le bras à Patrice qui est en face de moi. Bon, ça en remonte un seul, mais c'est déjà pas mal. Alors, avec tous les conseils... Vous venez d'assommer votre voisin. C'est vrai, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. C'est l'effet chauve-souris. Ça, c'est sous le bras, là. Alors, avec tous les conseils de beauté à l'approche de l'été, si vous arrivez à choper un mec, Femme Actuelle vous donne quelques conseils pour une soirée coquine. Alors, ils vous disent d'abord, réveillez la Marilyn qui dort en vous. Alors, moi, il faut au moins un régiment de clairons pour réveiller la Marilyn qui dort en moi, et encore, elle ouvre qu'un œil. Et la nouvelle tendance sexy, c'est d'allumer, attention, je vous mets dans l'ambiance, d'allumer une bougie parfum chocolat et se mettre de la poudre gourmande pour le corps, arôme cacao, s'enduire en fait. Alors, le premier qui me dit que je ressemblerais à un gros rocher Suchard, pardon, Suchard, excusez-moi. De toute façon, ça fait 30 ans que je reste chocolat. On va vous mettre en vente sur eBay, c'est pas possible. De toute façon, ça fait 30 ans que je reste chocolat, donc le résultat sera le même. Mais on voit que là, vous avez très faim quand même. Là, on l'a senti dans cette rubrique. Oui, je suis sûre. Non, chez Suchard. Vous avez un problème avec les S. Oui, c'est vrai. Baiser, la selle. Il y a plein de pensez à mon conseil. Merci beaucoup, Daniel. On va marquer une petite pause et retrouver tout de suite Éric Dussard pour la chronique télé. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors Éric, on commence avec l'événement télé du week-end. Et oui, demain soir sur France 2, en direct de Nice, la grande émission spéciale Fête de la musique à laquelle vous participerez d'ailleurs, Conchita, vous y serez? Alors, je tenais à vous prévenir, Conchita, le show va être présenté par un monsieur qui s'appelle Patrick Sébastien. Il est très gentil, mais par contre, je préfère vous préparer à cette idée. Il se peut qu'il se mette à chanter ceci. Allez, musique! C'est l'un de ses plus grands tubes. C'est une chanson à texte. It's a very, very beautiful song. It's like the new Edith Piaf, you know? I think you will enjoy. Listen. Le petit bonhomme. Ça y est, on l'a pour la journée. Non, le pire, c'est qu'il va y avoir un Nice, no? He's the favorite singer of Stéphane Bern. Oh non, je l'aime bien, mais pas au point d'écouter. Il n'a pas chanté la nouvelle? Ben oui, voilà, c'est ça. Vous inquiétez pas, je suis pas certain qu'il va chanter le petit bonhomme en mousse. Peut-être que son choix se portera plutôt sur celle-ci. Ah non, non, non.
S'il chante ça, faut pas le regarder. On fait comme s'il n'existait pas. Bon, si vous parlez pas. Vous pouvez pas le louper parce qu'en plus il est habillé généralement comme des candidats à l'Eurovision. C'est-à-dire que ça les vestes qui clignotent, tout ça. Vous allez voir, ça va être quelque chose. Mais il est très bien, hein, il est très gentil. Non, ça sera pas nécessaire. Bon, blague à part, très belle affiche pour cette fête de la musique sur France 2 qui sera en direct. Donc j'espère qu'il ne va pas leur arriver la même chose qu'à une autre émission de France 2 cette semaine, Mots croisés. Oui, Mots croisés, il est temps que ça s'arrête cette émission parce que le décor s'effondre en direct maintenant. La question du surendettement, ça compte dans l'esprit des Français, de la manière dont ils réagissent, ça les inquiète. Et on voit cette affaire qu'il y a une... Oui, il est temps d'arrêter, hein, c'est bien fait. On parle de surendettement et là, tout d'un coup, tout s'écroule. Je crois qu'il y a quelques problèmes de financement à France 2. Il n'y a plus d'argent pour accrocher les projecteurs. C'est un projecteur qui est tombé. Qui est carrément tombé. Complètement, ouais. Bon, revenons à la fête de la musique, car en France, on adore ça, la musique, les chansons et surtout les candidats de ce jeu qui s'appelle le maillon faible. Dans Couleur Mentalo, Eddie Mitchell nous chante « Elle était maquillée comme une... truie ». Non, comme une Sarkozy. Comment se prénomme la célèbre fantomette lorsqu'elle quitte son costume de justicière masquée? Mireille Mathieu. D'après le titre d'une chanson, comment était l'année 69 pour Serge Gainsbourg et Jane Birkin? Bisexy. Bisexy, non. En 1960, qui chante « Je me voyais déjà ». Florent Pagny. Émira, en 2012, quel chanteur français a repris des chansons sud-américaines sur le modèle de son album Baryton? Barry White. Bah oui, non, logique. Florent Pagny. Baryton, Barry White, prénom Barry, nom Ton. Je m'appelle Ton. En plus, il était mort depuis 9 ans quand même. Alors, qui dit fête de la musique dit forcément intervention à prévoir de son inventeur, Jack Lang. In English, Mr. Tong. Mr. Tong qui a inventé la fête de la musique en France, donc qui devrait donner de la voix lui aussi ce week-end à la télé, en espérant qu'il soit plus en forme que lors de cette interview sur France 3. Je crois que les électeurs ont voulu donner à celui-là, en l'occurrence François Hollande, D'accord, it was very clear, Mr. Tong. Thank you very much. On repassera plus tard. On verra ce qu'il a essayé de nous dire. Je crois qu'il a bugué, il faut le redémarrer. Une nouvelle définition maintenant. Oui, vous vous souvenez que mercredi, une perle du bac nous apprenait qu'un octogénaire était une figure géométrique à 8 côtés. Eh bien, grâce à un autre candidat, voici cette fois la définition du polygone. Difficile tout de même de croire que certaines affirmations ne font pas chuter la note. Ainsi, ce candidat qui définit le polygone comme un homme qui a plusieurs femmes. Exactement. Et quand il est choisi bien gaulé, on dit qu'il a le compas dans l'œil. Mais c'est plusieurs femmes à Lyon. Le mot dans ce cas-là, c'est Gone, parce que Gone, c'est un petit lyonnais. C'est polygame, hein, évidemment. Un terme d'ailleurs qui a aussi fait l'objet d'une question chez Jean-Luc Reichmann. Qu'est-ce qu'un homme polygame possède en plusieurs exemplaires? Un homme polygame. Des photocopies? Il n'est pas rare que les polygames soient à cheval sur la photocopieuse du bureau, mais ce n'est pas du tout les photocopies qu'il collectionne. Rien à voir. Allez, on va rester dans le sujet avec maintenant une question sexo dans le magazine de la santé de France 5. Et comme toujours, lors de cette rubrique, Michel Simès a fait preuve de beaucoup de doigté, si j'ose dire. La pénétration est douloureuse dans certaines positions quand je suis allongé sur le ventre ou en levrette. Que faire? On va peut-être repréciser ce qu'est la levrette, à ne pas confondre avec l'hélicoptère bulgare ou la brouette afghane. Hélène. Oui. Une douleur liée à la pénétration, quand on a trop secoué le cocotier, on pourrait dire comme ça, elle s'arrête tout de suite quand on arrête de secouer le cocotier. Belle expression, très imagée. C'est vrai que c'est bien choisi, hein. Secouer le cocotier, on a tout de suite une très belle image en tête de monsieur avec son cocotier et ses doigts de coco. J'ai choisi cet extrait rien que pour avoir le plaisir d'entendre Elsa traduire à Conchita. C'est fait. Et on termine avec un rival pour Conchita. Ah oui, alors un conseil Conchita, méfiez-vous de ce candidat vu dans un jeu télé sur France 2. Il veut vous faire de l'ombre. Vous voulez gagner un concours? Ouais, je veux être champion du monde de barbe. Il y a des concours de beauté de barbe. Et alors, pour vous préparer, vous devez... Eh ben, j'ai un coach qui est l'ancien champion du monde de barbe. Il me donne plein de conseils. Pour bien faire pousser, il faut prendre quoi? Du magnésium? Alors, il y a la vitamine B8, la B12. Il faut manger beaucoup de lentilles, des fèves. Bon, et il a lieu où le prochain, concours? C'est en Autriche. Ah bah voilà, comme par hasard, chez vous. Mais c'est un scandale. Vous avez un coach de barbe, vous aussi, Conchita? Non. Non. Vous prenez pas de vitamines, B12? Non, it just grows. Non, ça pousse, c'est tout. C'est vous qui remporterez le concours. Très bien. Merci beaucoup, Eric Bessard. On va marquer une petite pause. Retrouver dans la deuxième partie de la bonne heure Régis Maillot, évidemment. Oui. La question qui tue ou qui fait mal, c'est selon. Et puis les coups de cœur, qui va piquer, oui, ça va piquer. Les coups de cœur, les coups de gueule. Alors à tout de suite. On se retrouve dans quelques instants. RTL, il est midi.
Les informations vous sont présentées par Charlotte Arrigoni. Merci beaucoup Charlotte Arrigoni. Nous retrouvons tout de suite notre invité exceptionnel sur RTL dans La Bonne Heure. C'est Conchita Wurst. Alors sous le nom de Conchita, il y a cet album qui vient de sortir avec Rise Like a Phoenix ou You're Unstoppable. Et puis moi, Conchita, rien ne nous arrêtera. C'est aux éditions de l'Archipel. C'est au fond son histoire qui est racontée, de magnifiques photos. Vous êtes à Paris, je sais, enfin en France pour la fête de la musique. Ça c'est la question qui tue. Et bienvenue en France. Oui. Vous avez gagné l'Eurovision en 2014. Cette année, on a vu un groupe de rock très sympathique d'ailleurs, composé de trisomiques finlandais. Est-ce qu'au fond, vous avez le sentiment que peut-être l'Eurovision, ça permet aussi pour différentes, des minorités, en tout cas des gens qui ont envie de faire parler d'eux, de s'exprimer devant 200 millions de téléspectateurs? Well, I think that the concept basically of the Eurovision Song Contest is just such a beautiful. Je pense que le concept déjà à la base de l'Eurovision est un très beau concept. Parce que justement, on voit par tout le genre de diversifié d'artistes qu'on a eu ces 60 dernières années lors de ce concours. C'est bien qu'on ait le droit de venir tel qu'on est. Ça parle de votre façon de voir les choses en tant qu'artiste, votre amour et votre façon de faire les choses sur scène. Il y a quelques règles, mais personne ne vous dit vous n'avez pas le droit de faire ci ou de faire ça. Et ça, je trouve ça génial parce que ça parle de la musique et de l'expression. Et c'était pareil avec moi. Évidemment, c'est un concours de chant avant tout, mais pour moi, c'était un package. Je voulais être coiffée, maquillée, je voulais que la chanson soit parfaite. Et des compétitions comme ça, c'est tout ça. C'est être créatif, prendre ces occasions pour justement s'exposer et avoir 3 minutes pour montrer son art à 200 millions de personnes. Vous avez été choisi par un jury ou par le public autrichien pour représenter l'Autriche? La première fois que j'ai participé, c'était le public qui a voté. Et la deuxième fois, on a tellement été énervants qu'ils ont dit bon, allez, ça va être la femme à barbe, on va l'envoyer. Mais nous, on les mettait dans les cirques autrefois. On les exposait. On les exposait. Non, ce qui est dommage, c'est qu'en Autriche, en Allemagne, partout, les gens adorent l'Eurovision. Il n'y a qu'en France. Ça commence à changer. Ça change, mais il y a quand même des gens qui... Faut peut-être qu'on le gagne une fois. Là, on est un peu éclairé quand même. Donnez-le nous, et puis après, comme ça... On envoie des minorités, mais elles ne gagnent jamais. Envoyez Régine. Bon, on va revenir dans un instant avec quelques questions d'actualité. À tout de suite.